Sortez de Babylone, sortez de Babylone, sortez de Babylone, mon peuple, sortez de Babylone. Quand je me suis réveillé aujourd'hui à 5 heures du matin, en fait, je me suis réveillé justement à 5 heures du matin parce que cette phrase résonnait dans mon cœur, dans ma tête. Sortez de Babylone. Je ne pouvais plus rester sur le lit. Le Seigneur m'a mis cette phrase, ce verset dans la tête. Sortez de Babylone. C'est ce verset que le Seigneur m'a mis dans la tête. Sortez de Babylone. Il y a 2 jours, le Seigneur me parlait beaucoup de l'intimité. L'intimité. L'intimité avec lui. Voyez mes amis? Et là aujourd'hui il me parle de sortez de Babylone. Et tout s'accorde, frères et sœurs, tout s'accorde, mes amis. Parce que l'intimité ne peut pas être dans Babylone. L'intimité, c'est seul à seul, tête à tête, cœur à cœur avec le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous sortons de Babylone, mes amis. Alors dans ces temps de la fin, le Seigneur nous lance une invitation et nous convie à sortir de Babylone. Il nous convie à rentrer dans l'intimité avec lui. Il nous convie, mes amis, c'est une invitation. Ne passons pas à côté de l'invitation du Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin, mes amis. Vous voyez, nous sommes dans les temps de la fin. Et le Seigneur nous avait avertis en nous disant que dans les temps de la fin, il y aurait des moments difficiles. Et nous y sommes, mes frères et sœurs. Nous y sommes. Nous sommes dans les temps difficiles, frères et sœurs. Il y a beaucoup de confusion, mes amis. Beaucoup de confusion dans le monde. Beaucoup de confusion, mes amis, dans le monde évangélique. Dans le monde évangélique chrétien, mes amis. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Beaucoup n'ont pas d'assurance, beaucoup ont peur, mes amis. Pourtant, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mes amis. Vous voyez, le Seigneur me dit, sortez de Babylone. Sortez de Babylone, mon peuple, sortez de Babylone. Vous savez, cette phrase qui est dans Apocalypse, mes amis, je vais le lire, Apocalypse 18, verset 4. Il dit, puis j'entends une autre voix du ciel qui disait, sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez pas part à ses fléaux. Mes frères et sœurs, Babylone, ce n'est pas seulement la grande ville. Vous voyez? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas le monde, en fait, Babylone. C'est prophétique. Où est le peuple du Seigneur, mes amis? Où se trouve le peuple du Seigneur? Les chrétiens. Où se trouvent les chrétiens, mes amis? Où? Dans Babylone. Babylone, c'est le mélange, mes amis. En réalité, le peuple du Seigneur, mes amis, se trouve dans les assemblées locales. C'est de ça que le Seigneur veut nous parler aussi, mes amis. Voyez? Parce que quand nous sommes touchés par le Seigneur, l'une des premières choses que le Seigneur fait, il nous enlève du monde. Voyez? Donc Babylone, c'est en fait là où se trouvent les chrétiens. Là où sont supposés se trouver les enfants de Dieu. C'est là Babylone, mes frères et sœurs. C'est-à-dire dans les assemblées locales. Voyez? Et dans les assemblées locales, c'est comme la mer, l'assemblée locale, mes amis. Voyez? On le voit. Dans l'assemblée locale, il y a toutes sortes de poissons, mes amis. Il n'y a pas seulement les chrétiens. Et la parole nous dit que Babylone, c'est le repère des démons. Parce que ceux qui sont dans le monde, Satan les a déjà. Satan a déjà ceux qui sont dans le monde. Et ceux qui sont dans le monde leur appartiennent. Vous voyez? Et c'est là où il y a les enfants de Dieu, c'est là où se trouvent les chrétiens, c'est là où se trouvent les démons. Parce que les démons sont là pour détruire les enfants de Dieu. Vous voyez? Et c'est ça, Babylone, là où il y a le mélange. Vous voyez? Nous sommes dans un temps de confusion, mes amis. Il y a le mélange. On nous a fait croire que parce qu'on est dans une assemblée locale, mes amis, on est enfant de Dieu. Vous voyez, c'est ce qu'on nous fait croire. Tu peux suivre une assemblée locale matin, midi et soir, suivre un pasteur, suivre un apôtre, un prophète matin, midi et soir et aller en enfer, mon ami, aller dans le lac de feu. Tu peux suivre tous les enseignements d'un apôtre et aller dans le lac de feu. C'est pas ça que Dieu nous demande, mes amis. C'est pas ça. Et là, le Seigneur nous dit, sortez de Babylone, sortez du mélange. Vous voyez, il y a des loups, il y a l'ivraie, il y a des fornicateurs, il y a des impudiques, il y a des hypocrites, mes amis, il y a des idolâtres. Vous voyez, il y a tout ça dans Babylone. Et c'est là où se trouve, et s'il y a ça, donc ça veut dire c'est là où il y a les démons. C'est un repère de démons, les assemblées locales, mes frères et sœurs. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Sortez de là, mes amis. Sortez de là. Vous voyez, on dit que Christ, c'est notre époux. Vous voyez, donc si on dit Christ, Jésus-Christ, c'est notre époux, mes amis, donc
La parole nous fait penser ou fait allusion à l'intimité, mes frères et sœurs. C'est l'intimité. L'intimité avec le Seigneur. Il n'y a que ça qui peut sauver les humains. L'intimité, ton intimité avec le Seigneur, mon frère, ma sœur. Voyez, c'est pas parce que tu seras dans une assemblée locale, tu vas chanter, tu vas louer avec tous ceux qui sont autour de toi. Mais ceux qui sont autour de toi, c'est peut-être pas des enfants de Dieu. Tu es peut-être avec des démons, tu es entouré de démons, entouré de loups, entouré de livrets. C'est pour ça que tu dois sortir de Babylone. Ton cœur doit sortir de là. C'est pas celui qui est conduit par une assemblée locale, par un homme, par un apôtre, même un apôtre du Seigneur qui va aller au ciel, mon frère, ma sœur. C'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, l'Esprit du Seigneur, celui qui t'a créé, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a créé, mon ami. Vous voyez, c'est Dieu qui t'a créé. C'est l'intimité avec ton époux, mon ami. Vous voyez, pour ceux qui sont mariés, ils le savent. C'est dans l'intimité qu'on se révèle. Dans l'intimité, on connaît qui est qui. C'est ça, mes amis. C'est ça que Jésus nous demande, l'intimité avec lui. Vous voyez, dans l'intimité, le Seigneur te donne l'assurance. Vous voyez, il te donne l'assurance, il te montre qui il est, il te fait comprendre, il te fait vivre qu'il est le Tout-Puissant, que rien ne peut t'arriver parce que tu es son enfant. Tu es un fils, tu es une fille, c'est dans l'intimité. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, sortez de Babylone, mes frères et sœurs, sortez de Babylone, mes amis, sortez de là. Vous voyez, il faut sortir de là, mes frères et sœurs, sortir du mélange. C'est le temps de sortir du mélange. Voyez, le Seigneur a dit dans les temps de la fin, il y aura des pestes, il y aura des troubles. Nous sommes dans un moment de trouble aujourd'hui. Comme nous l'avons toujours été depuis que le Seigneur est parti. Voyez, c'est la persécution. Voyez, il dit qu'à la fin des temps, les gens aimeront plus le plaisir que Dieu. Donc c'est pour ça que ce vaccin, beaucoup de gens vont prendre le vaccin parce qu'ils veulent aller au cinéma. Ils veulent aller à la plage, ils veulent aller faire des choses, ils veulent aller faire le shopping. Ça, c'est du plaisir, mes amis. Et donc, les gens choisissent le plaisir. Ce sont des prémices. Le vaccin n'est pas forcément la marque de la bête, mais ce sont des prémices pour nous montrer dans quelle direction le monde va. Le Seigneur nous montre ces choses, mes amis. On voit dans quelle direction le monde va. Voyez, on va vers la marque de la bête. Voyez? Et si, mon ami, tu as ton intimité avec le Seigneur, si tu as ton intimité, mon ami, tu ne seras pas confus. Tu auras l'assurance. Et si les chrétiens sont troublés en ce moment, c'est parce qu'ils n'ont pas l'assurance. Donc, comme ils n'ont pas l'assurance, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'intimité avec le Seigneur. Mon ami, Dieu t'appelle dans l'intimité. Jésus, c'est ton époux, c'est notre époux. Donc, il nous appelle dans l'intimité. C'est un appel d'avenir dans l'intimité. Donc, il faut quitter toutes ces choses, mes amis. Toutes ces choses qui vous mélangent, il faut le quitter. Si l'assemblée locale vous mélange, il faut le quitter, mes amis. C'est le temps de quitter toutes ces choses. Donc, le Seigneur nous appelle dans l'intimité, mes frères et sœurs. Sortez de Babylone, mes amis. Sortez du mélange. Sortez de la confusion. Vous voyez, si vous êtes dans la confusion, c'est que ce n'est pas le Seigneur qui vous conduit. La Bible dit c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, qui est fils et fille de Dieu. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas Dieu qui te conduit. Le Seigneur l'avait dit dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mes frères et sœurs. Vous voyez, nous sommes dans le siècle présent, nous sommes dans un monde d'assemblée locale. Et tout le monde s'est conformé au monde de l'assemblée locale. On s'est conformé tous, nous sommes pratiquement tous les enfants de Dieu, une bonne partie des enfants de Dieu sont dans des assemblées locales. Il a dit de ne vous conformer pas. Un monde de pasteurs, d'assemblées locales, où on nous fait croire que l'assemblée locale est le corps de Christ. Mes frères et sœurs, c'est pas ça qui va vous sauver. C'est l'intimité avec Jésus. C'est dans l'intimité que le Seigneur te dit, mes amis. Pourtant, le Seigneur le dit dans Jean, c'est l'onction que tu as reçue qui doit t'enseigner. Ce n'est pas l'onction d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre, mon ami. Ce n'est pas cette onction-là. Il dit c'est l'onction qui est en toi. Vous voyez, nous comprenons mal des fois les Écritures. Vous voyez, parce qu'un apôtre dit quelque chose, on va croire, on va dire amen à ce qu'un apôtre dit. Oui, mais l'apôtre a reçu son onction parce qu'un docteur dit quelque chose, on va dire amen à ce que le docteur dit, à ce que le pasteur dit. Il a son onction, mais la Bible dit clairement c'est l'onction que toi tu as reçue qui est en toi qui doit t'enseigner. Donc ça veut dire que dans le secret, le Seigneur le dit, ferme ta porte. Ferme ta porte, rentre dans ta chambre. Il parle de chambre, donc c'est dans l'intimité. Mais malheureusement, on n'aime pas l'intimité. Parce que l'intimité, mes amis, c'est la solitude. Vous voyez, la solitude, être seul avec son époux dans la chambre. Dans ta chambre, il n'y a pas le monde. L'apôtre n'est pas là, le prophète n'est pas là, le docteur n'est pas là dans ta chambre. Tu es seul avec ton époux ou ton épouse. Et c'est ça qu'on appelle l'intimité. Mais on n'aime pas cela.
voyez, on aime les mouvements. Voyez, l'assemblée locale est devenue comme la foule. Voyez, comme la foule. Voyez, on entend, on est dans la foule. Il y a toutes sortes de poissons dans la foule. Il y a toutes sortes de choses dans la foule. Mais regardez bien ce que faisait Jésus. Jésus parlait à la foule, mais dans le secret. Il prenait ses disciples dans le secret, mes amis. Dans le secret, autour de lui. Et il parlait à leur cœur, il leur donnait des explications dans le secret. Parce que eux, ça leur a été donné de comprendre. C'est pour ça que le Seigneur dit, viens dans le secret avec moi. Il y a des choses, mon ami, que Dieu doit te dire dans le secret, mon frère, ma soeur. Vous voyez, dans le secret. Je vais raconter un petit témoignage que le Seigneur m'avait donné aussi. C'est que, pour ceux qui connaissent le frère de Dissay, vous voyez, au début de ma foi, le Seigneur me faisait aller dans les réunions de réveil. Vous voyez? Et j'avais été dans cette réunion de réveil, dans une réunion de réveil à Dissay. Et à un moment, le frère nous a dit de nous mettre à genoux parce que le Seigneur était là. Donc on s'est mis à genoux et moi j'ai fermé les yeux, j'étais parmi les premiers, j'étais devant. Vous voyez, j'ai fermé les yeux, je priais le Seigneur et puis le frère s'est approché de moi, je ne me suis pas rendu compte et il m'a imposé les mains. Vous voyez, il a mis sa main sur ma tête et il a commencé à déclarer des paroles que le Seigneur lui disait ça. Vous voyez, et j'ai entendu clairement ce que le frère me disait. Vous voyez, et comme c'est la première fois que ça m'arrivait, vous voyez, le frère a dit beaucoup de choses. Et comme c'est la première fois que ça m'arrivait, mes frères et sœurs, j'ai été prendre la vidéo et j'avais noté et j'ai été prendre la vidéo pour noter tout ce que le frère avait dit. Et j'ai entendu des paroles clairement, mes frères et sœurs, clairement que le frère disait. Et quand j'ai écouté la vidéo, mon frère, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils ont coupé la vidéo. J'ai entendu des choses clairement. Et quand je regardais la vidéo, j'ai écouté la vidéo, les phrases que j'ai entendues, il y a certaines phrases que j'ai entendues que le frère n'a pas dit. Donc, le Seigneur m'a dit des choses personnellement. Il y a des choses qui sont sorties de la bouche du frère que j'ai pas, que moi seul, je suis le seul à entendre. J'ai été le seul à entendre. Et c'est là que le Seigneur j'ai encore compris quelque chose. Il y a des choses que le Seigneur doit te dire dans le secret. Vous voyez? Dans le secret. Toi seul. Le Seigneur doit te parler dans le secret, mon frère, ma soeur. Et c'est là que le Seigneur nous invite, toutes ces choses qui arrivent dans le monde, c'est Dieu qui nous invite à venir dans le secret avec lui, mes frères et sœurs. Le Seigneur dit bien, ce sont des élus. Mes amis, si ce sont des élus, c'est qu'il y a une sélection, il y a une élection qui est en train de se faire. Il y a un tri, mon ami, un tri. Ce sont les intimes qui vont être sauvés, mes frères et sœurs. Ce sont les intimes. Vous devez comprendre ces choses. Ce sont les intimes qui vont être sauvés. Ceux que Dieu connaît. Vous voyez? Ceux qui connaissent le Seigneur, mes frères et sœurs. Et le Seigneur se révèle dans le secret. Vous voyez? On peut assister à tous les enseignements qu'un apôtre va donner et aller dans le feu éternel. C'est pas ça qui va te sauver. C'est pas ton assiduité à une assemblée locale qui va te sauver, mon frère, ma soeur. C'est l'intimité avec Dieu. C'est dans l'intimité que le Seigneur te dit ce qu'il attend de toi, mon ami. La Bible dit que le Saint-Esprit te témoigne que tu es enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà témoigné que tu es enfant de Dieu? Beaucoup de gens suivent les assemblées locales. Ils suivent les assemblées locales. Ils font tout ce que l'assemblée locale dit. Mais est-ce que tu fais ce que Jésus te dit de faire? Est-ce que d'ailleurs tu entends Jésus? Parce que Jésus doit te parler. Est-ce que tu l'entends, mon frère, ma soeur? Parce que celui qui entend Jésus, il est dans l'assurance. Il est comme un arbre planté auprès d'un ruisseau, mon ami. Il a l'eau, mon ami. Il a le soleil en son temps. Il porte des fruits en son temps. Et quand le malheur vient, il ne voit pas le malheur. Parce que la parole de Dieu, qui est le Seigneur, est un rocher pour lui, est un appui. Dans les moments difficiles, il ne voit même pas. Parce que la parole est là. Le Seigneur est là. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, sortez mes amis, sortez de Babylone. Sortez du mélange. Sortez. Parce que Babylone, c'est le péché. C'est un repère de démons, mes frères et sœurs. Et nous savons ce qu'il y a dans les assemblées locales, mes amis. Donc Dieu nous appelle à revenir, à sortir, à ne pas se conformer au monde. Voyez, à ne pas arrêter, mes amis. Voyez, on croit tout ce qu'un apôtre dit, on croit tout ce qu'un prophète dit. Mais mon ami, le prophète, l'apôtre, le docteur, le pasteur, lui, il a son intimité avec Dieu. Mais toi, est-ce que tu as ton intimité avec Dieu, mon frère, ma soeur? C'est ça qui va te sauver. Ton intimité avec le Seigneur, frère, sœur. Ton intimité. Le Seigneur dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble pas. Voyez? Et on est troublé.
On est troublé par rapport au vaccin, par rapport au monde. On est troublé, on ne sait pas. Mais dans le secret, mon frère, ma soeur, le Seigneur va te dire ce qu'il attend de toi, mon frère. Tu dois comprendre cela. C'est dans le secret que le Seigneur te parle. Le Seigneur va te dire si tu dois prendre le vaccin ou pas. Mon ami, donc il n'y a pas de raison de paniquer. Ça, c'est la preuve, mon ami, que dans l'intimité, tu ne connais pas Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas dans l'intimité avec Dieu. Parce que l'intimité, mon ami, c'est le désert. Vous voyez, c'est la solitude, c'est le dépouillement. C'est ça l'intimité. Mais on ne veut pas cela. On aime la foule. On aime être entouré. Mais ceux qui t'entourent vont t'emmener dans le feu éternel. Parce que tu ne connais pas leur vie, tu ne connais pas ce qu'ils font dans le secret. Mais Jésus sait toutes choses, il connaît qui est qui. Va dans l'intimité avec ton Dieu. Ferme ta porte, la porte de ton cœur. Reste, mon ami, dans l'intimité. Prends du temps dans la parole. Oublie toutes les exhortations de tous les docteurs que tu entends. La Bible dit, dans les temps de la fin, ils vont accumuler docteur sous docteur, ils vont chercher des docteurs. Voyez, ça aussi, c'est une parole prophétique. Beaucoup de gens écoutent beaucoup d'exhortations. On est dans le monde, nous sommes devenus dans un monde d'exhortations. Voyez, notre vie chrétienne est basée sur les exhortations. Voyez, quel que soit, même si ce sont des hommes de Dieu, c'est pas ce qui va te sauver, mon frère, ma soeur. Ce qui va te sauver, c'est l'intimité, le secret avec le Seigneur. Le secret, mes amis, le secret. Tu dois être là avec lui. Un cœur à cœur, tête à tête, c'est ça qui va te sauver. Et le Seigneur va conduire tes pas. Proverbe 20 le dit, il me semble, Proverbe 20, 24, c'est Yahweh qui conduit nos pas. Le Seigneur doit te conduire pas à pas. Ce n'est pas un homme qui doit te conduire, mon ami. Mais si ton cœur est rempli de l'assemblée locale, c'est normal que tu ne vas pas entendre le Seigneur. Vous voyez, tu ne vas pas l'entendre. Tu vas suivre une vie chrétienne médiocre et tu iras dans le feu quand même. Donc c'est ça que le Seigneur nous appelle, à sortir de Babylone, à sortir des habitudes, voyez, à sortir du mélange, mes frères et sœurs, à sortir du mélange, voyez. On nous dit dans les assemblées locales, si on ne fait pas la communion fraternelle, on n'est pas chrétien. Mais comment Dieu peut nous demander de faire la communion fraternelle avec des gens, avec des démons, mes frères et sœurs? Parce que dans les assemblées locales, il y a des démons. Les gens sont possédés dans les assemblées locales. Le Seigneur dit pas de communion avec entre les ténèbres et la lumière, mes frères et sœurs. Il ne peut pas y avoir de communion entre les ténèbres et la lumière. Vous voyez, ta vie chrétienne ne doit pas être basée sur les enseignements des hommes, mon frère, ma sœur, ni sur les exhortations des hommes. C'est pas parce que ça te nourrit le cœur que tu vas être sauvé, mon frère, ma sœur. Non. Tu dois rentrer dans la solitude avec Dieu. Prends ta Bible, lis ta Bible, oublie tous les enseignements que tu as reçus, lis ta Bible, tu verras, le Seigneur va t'éclairer. Le Seigneur va te montrer des choses que tu n'as pas vues, tu ne comprenais pas. Oublie tous les enseignements, prends ta Bible, mon frère, ma soeur, lis ta Bible. Si tu as l'Esprit de Dieu, lis ta Bible. L'Esprit de Dieu va te conduire dans la parole. Tu vas sentir la paix, la joie de ton cœur de lire la parole. Mon frère, ma soeur, c'est ça que Dieu te demande, le secret avec lui. Il est la parole. Mon frère, ma soeur, il est la parole. Sors des habitudes, sortez de Babylone. Le Seigneur dit pour ne pas accomplir leur péché. Babylone est dans le mélange, c'est la confusion. Si tu es dans la confusion, ça veut dire que tu es dans Babylone, mon frère, ma soeur. Tu vas toujours dire que tu n'es pas mélangé, mais ce n'est pas toi qui vois si tu es mélangé ou pas. C'est quelqu'un de l'extérieur qui va voir si tu es mélangé. Vous voyez? Parce que celui qui est dans l'égarement, il est perdu, il ne se rend pas compte qu'il est égaré. Alors le Seigneur te dit, sors de Babylone. Mes frères, ma soeur, sortez de Babylone. Vous voyez? La parole de Dieu, on l'a confinée. Les hommes ont confiné la parole. Les hommes ont mis la parole de Dieu dans un bâtiment, dans une assemblée locale. Et aujourd'hui, les enfants du Seigneur ne se rendent pas compte que Dieu est tout-puissant. Ils pensent que Dieu est seulement le Dieu d'une assemblée locale, mon frère, ma soeur. Vous voyez? C'est nous-mêmes qui sommes responsables. Vous voyez? Nous sommes responsables de cela. Vous voyez, mes amis? Que nous dit la parole? On va prendre... attendez. Prenons la parole dans Amos 3.6. Amos 3.6. Que nous dit la parole? Je ne vais pas lire tout le verset, mais je vais lire la deuxième partie du verset. Arrive-t-il un mal dans une ville sans que Yahweh ne l'ait ordonné? Vous voyez, mes amis? Est-ce qu'il arrive un mal dans une ville sans que Yahweh ne l'ait ordonné? Mes amis, vous voyez ce que dit le Seigneur?
Rien ne se passe dans une ville sans que Dieu ne l'ait ordonné, mes frères et sœurs. Voyez, ce virus, toutes ces choses qui arrivent dans le monde, c'est le signe que le Seigneur est en train de faire un tri, frères et sœurs. Le Seigneur est tout puissant. On a tellement confiné la parole, on a oublié que notre Dieu est tout puissant, qu'il contrôle et qu'il maîtrise toutes choses, mes amis. Voyez, il maîtrise toutes choses. Il maîtrise toutes choses, mes amis. Et Lamentation de Jérémie confirme aussi cela, mes amis. Hein? Dans Lamentation de Jérémie 3, à partir du verset 37, il dit, qui dit qu'une chose arrive dans une ville sans que Yahweh ne l'ait ordonné? Oui, frères et sœurs, Dieu est tout puissant. Ton Dieu est tout puissant si c'est ton Dieu. Parce que si ce n'est pas ton Dieu, mon ami, il faut faire en sorte que ce soit ton Dieu. Il faut ouvrir ton cœur à ce Dieu, mon ami. Il contrôle, il maîtrise toutes choses. En plus, la parole nous dit, il me semble dans Ésaïe ou dans Jérémie, Ésaïe 57, verset 16, toute âme, tout esprit, mes amis, toute âme, tout esprit tombe en défaillance devant Yahweh. Mon frère, ma soeur. Voyez? Alors, certaines personnes peuvent penser qu'il y a une guerre entre Satan et Dieu. Mais non, mais vous plaisantez, mes frères et sœurs. Satan n'est même pas une poussière devant Dieu. Toute âme, tout esprit que le Seigneur a créé tombe en défaillance devant lui, perd sa force. C'est pour ça que Satan ne peut pas s'approcher de Dieu. La Bible dit qu'il y a un ange qui va arrêter Satan dans les temps, après la grande tribulation. Il y a un ange qui va arrêter Satan. Mon frère, ma soeur. Donc, il y a des anges beaucoup plus puissants que Satan, mes amis. Il faut pas... Vous savez, à force de rester dans une assemblée locale, on finit par penser, on minimise le Seigneur. Voyez, on a confiné le Seigneur dans un bâtiment. Voyez, on pense que le Dieu, c'est le Dieu d'une assemblée locale. Voyez, si on n'est pas dans une assemblée locale, on n'est pas chrétien, mes amis. Voyez, c'est la bêtise. Dieu est tout puissant. Le Seigneur est en train de faire un tri. On dit que ce sont les élus. Donc, c'est une élection qui est en train de se faire, mon ami. Ce sont les intimes qui vont être sauvés, les fils et les filles. Mon ami, si tu n'es pas dans l'intimité avec le Seigneur, si tu ne te confines pas avec ton Dieu, mon ami, tu ne vas pas être sauvé. Parce que la Bible est claire. La parole est claire. C'est celui qui est conduit par l'Esprit qui est fils de Dieu. Et que Dieu conduit celui qui est avec lui, qui est dans l'intimité avec lui. Voyez? Et dans l'intimité, le Seigneur te donne l'assurance. Ton cœur ne se trouble pas dans l'intimité, mon frère, ma soeur. Non. Voyez? Ton cœur ne se trouble pas. Tu es dans l'assurance. Peu importe ce qui se passe. Tu attends, tu regardes, tu demandes au Seigneur. Le Seigneur te conduit. Il te fait éviter les pièges. Donc le Seigneur nous appelle et nous dit sortez de Babylone. Babylone, c'est aussi l'assemblée locale. Sortez de là, mes frères et sœurs. Vous devez rentrer dans l'intimité avec votre Dieu. Il faut sortir de là. On est à l'écoute de toutes sortes de choses, mes frères et sœurs. On écoute le pasteur, on écoute le prophète, on écoute les frères et sœurs, ceux qui se disent frères et sœurs qui sont autour de nous. On écoute l'assemblée locale. On est conduit par toutes ces choses. Mais combien est conduit par l'Esprit de Dieu? Combien? Le Seigneur donne la réponse. Il dit il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup vont être conduits par beaucoup de choses. Mais peu de gens vont être conduits par l'Esprit de Dieu, par leur Père. Peu de gens. Le Seigneur a donné la réponse. Donc, mon ami, tu dois faire en sorte d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, Dieu te conduit quand tu es dans le secret avec lui. Dans l'intimité. C'est notre époux. Donc, ça veut dire dans l'intimité, mon frère, ma soeur. Il faut rentrer dans l'intimité avec Dieu. Job nous dit, Job 33, 4 nous dit, « L'Esprit de Dieu m'a fait, et le souffle de Tout-Puissant m'a donné la vie. » Donc, l'Esprit de Dieu, c'est ton Père. Voyez? Et ton Père est en toi. La Bible dit que vous avez été, dans Jean, vous avez été onctionné. Et l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne, mes frères et sœurs. Vous voyez? Tout est écrit dans la parole. Et cet esprit est en toi. Vous voyez? Il est en toi, il est avec toi. Mais tu dois laisser l'esprit te conduire. Et ne pas suivre les hommes, ne pas suivre la doctrine des hommes, ne pas suivre un prophète, un pasteur et un apôtre, même si c'est un apôtre de Dieu. Il faut que tu sois dans le secret pour que le Seigneur te dise ce qu'il attend de toi. Pour qu'il te donne ta mission. Pour qu'il te donne ton chemin. Ta vision. Tes bonnes œuvres. Tu es un enfant unique. Et Dieu veut que c'est l'onction qu'il a mis en toi qui doit t'enseigner. C'est-à-dire lui-même. Vous voyez? C'est ça, mon ami. Tu es un enfant unique. Alors rentre dans le secret avec le Seigneur. Tu seras seul. Comme je disais auparavant, c'est la solitude. C'est le désert. Vous voyez? C'est le désert, c'est le dépouillement. L'émondage.
Mais tu seras avec ton Dieu et tu auras l'assurance d'être sauvé. Parce que tu seras conduit par le Seigneur lui-même, par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alors c'est ça que le Seigneur te demande, mon ami. C'est ça qu'il te demande. Rentre dans le secret avec lui. Voyez? Un cœur à cœur, tête à tête avec lui, pour qu'il te dise où mettre les pieds, où tu dois marcher. On nous a beaucoup égarés dans les assemblées locales. Il faut sortir de là, mon frère, ma soeur. Tu dois prendre un temps avec le Seigneur personnellement dans ta maison. Prendre un temps. Regardez si tu es dans le bon chemin. Regardez ce que Dieu te dit dans le secret. Et ça peut durer du temps. Ça peut durer des temps. Ça peut durer des jours, des mois. Et le Seigneur peut même te dire de sortir de cette assemblée locale. Définitivement. Parce que le Seigneur te veut dans le secret avec lui, auprès de lui, sous ses yeux, pour te dire dans quelle direction marcher. Le Seigneur disait, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais combien de personnes qui écoutent le Seigneur? Vous voyez, on est conduit par plein de choses, mais peu de gens écoutent le Seigneur. On ne veut pas être dans le secret avec Dieu. Vous voyez, peu de gens l'écoutent, mon ami. Regardez quand on publie des exhortations, regardez ce qui se passe. Ouais, on a l'impression que les exhortations, c'est comme la pharmacie. On choisit le titre qu'on veut, le produit qu'on veut qui va nous soulager. Tu peux regarder toutes les exhortations du monde, d'un apôtre, d'un prophète, de tous les enfants de Dieu, et aller dans le feu éternel. Parce que la Bible est claire, c'est ceux qui sont intimes avec le Seigneur. Parce que pour être intime avec le Seigneur, c'est celui qui est conduit par le Seigneur qui sera sauvé, qui est fils, qui est fille. Vous voyez? Ce n'est pas les exhortations d'un prophète, d'un pasteur, d'un apôtre de Dieu qui va te sauver. Ce n'est pas un apôtre qui est mort pour toi à la croix. Paul disait, c'est pas Paul qui est mort pour vous à la croix. Non, c'est Jésus. Paul disait, je vous ai fiancé à un seul époux. C'est Jésus. Vous voyez? Et que nous dit la parole? Beaucoup vont s'excuser parce que certains se sont mariés. On nous fait croire dans les assemblées locales qu'il faut se marier. Mais qui t'a dit Dieu? Est-ce que Dieu t'a dit que tu dois te marier? Voyez? On nous dit à la fin des temps, beaucoup vont s'excuser. Voyez? Prenons Luc 14, à partir du verset 17. Que nous dit la parole à partir du verset 17? Et à l'heure du souper, il envoya son esclave pour dire aux conviés, venez, car tout est prêt. Vous voyez, le Seigneur nous invite à venir. C'est une invitation que le Seigneur est en train de nous faire, à sortir de Babylone, à sortir du mélange. Il nous invite à sortir de là et à venir vers lui, à venir souper avec lui. Tout est prêt. C'est ce qu'il nous dit, mes frères et sœurs. Sortez de la confusion, sortez du mélange. Beaucoup de gens sont dans des bâtiments, ils sont perdus. Ils suivent les assemblées locales pensant qu'ils suivent Dieu. Mais non, mon frère, ma soeur, tu ne suis pas Dieu. Tu es dans l'assemblée locale, c'est l'assemblée locale que tu suis. Beaucoup de gens sont perdus. Ce n'est pas étonnant que les gens sont dans la confusion. Dans l'intimité, le Seigneur te donne l'assurance. Vous voyez? Il dit, et à l'heure du souper, il envoya son esclave pour dire aux conviés, venez car tout est prêt. Mais ils commencèrent tous unanimement à s'excuser. Vous voyez? On s'excuse. Dieu t'invite à rentrer dans l'intimité avec lui pour qu'il t'enseigne, pour qu'il te conduise. Mais on s'excuse. Vous voyez? Ah non, j'ai ça à faire. Ah, je préfère suivre l'assemblée locale. Vous voyez? Comme c'est l'homme de Dieu. On pense que Dieu est avec lui seulement, il n'est pas avec l'autre. Mais regardons ce qui se passe. Regardons, mes amis, ce qui s'est passé. Le Seigneur a été pris des pécheurs, des gens sans instruction, et il les a élevés devant les autres. Mes frères et sœurs, nous ne connaissons pas les pensées de Dieu. On pense que le pasteur, que le prophète, que l'apôtre seulement qui parle au nom de Dieu. Le Seigneur peut prendre quelqu'un qui vient d'être converti, même un inconverti pour te parler. Et c'est ça la pensée. Sortez de Babylone. Sortez du mélange. Sortez de toutes ces assemblées locales qui sont mélangées. Parce que la quasi-totalité des assemblées locales sont mélangées. Sortez de là. Parce qu'automatiquement, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Automatiquement, tu vas te corrompre. Tu ne vas même pas te rendre compte que tu vas être mélangé aussi. Et tu vas être rejeté. La Bible nous dit, à la fin des temps, le jour du jugement, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce que toi, tu as passé toute ta vie dans l'assemblée locale et tu vas penser que tu seras sauvé alors que non. Tu n'as pas suivi le Seigneur. Le Seigneur t'appelle, il te convie maintenant.
Il fait en sorte qu'il y ait des épreuves. Les maladies, ce sont des épreuves que Dieu met devant nous. Rien ne se passe sans la volonté de Dieu. Rien, mon frère, ma soeur. Vous croyez que Dieu ne sait pas ce qui se passe dans le monde, mais c'est un tri qui est en train de se faire. Il regarde. Il sait toutes choses. Donc, il est en train de convier les hommes à venir dans le secret. Mais le verset 18 nous dit, mais ils commencèrent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un terrain. Il faut nécessairement partir pour aller le voir. Je te prie, excuse-moi. Vous voyez? Le travail. On peut penser que ça, c'est un synonyme de travail. Tu as acheté un terrain, maintenant tu dois travailler le terrain. Le travail. On entend des fois, il faut aller travailler. Mais est-ce que Dieu a dit, mon frère, ma soeur, que tu dois travailler, mon frère, ma soeur? Nous ne sommes plus au temps de Paul. Vous voyez, quand il s'agit du mariage, on aime dire, nous ne sommes plus au temps de Paul. Donc il faut se marier. Mais Dieu n'a pas dit que tu dois te marier. Vous voyez, quand il s'agit du mariage, vous voyez comment la chair nous contrôle? Non, mon frère, ma soeur. Tout le monde ne va pas travailler. Vous voyez, tout le monde, non. C'est Dieu, le Seigneur t'a dit, reste dans le secret avec lui et tu seras dans l'assurance. Le Seigneur va te donner à manger. Donc il y a certains qui vont s'excuser pour le travail. Donc ils vont préférer choisir le travail à Dieu. Vous voyez? Et on nous dit, si on ne travaille pas, on est des fainéants. Qu'il faut aller travailler, qu'il faut aller chercher un travail. Mais est-ce que Dieu t'a dit ça, mon frère? Bénis Dieu parce que tu as un travail. Vous voyez? Moi, je bénis Dieu parce que je ne travaille pas. Tout n'est que grâce. Que tu travailles, que tu ne travailles pas, que tu meurs, que tu vives, c'est pour Dieu. Donc c'est une bénédiction, mon frère. Il nous a donné la vie, le souffle du Tout-Puissant. On a reçu. On a été créé par le Saint-Esprit, par Dieu. Et il dit, dans le verset 19, et un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie, excuse-moi, le loisir. On peut penser que ça aussi c'est le loisir. C'est la distraction. Il va essayer les bœufs. Voyez? Donc tout le monde est en train de prendre le vaccin pour aller dans les magasins. Non que le vaccin est bon ou mauvais, c'est pas ça que je dis. Mais ça confirme ce que le Seigneur a dit. Les gens aimeront plus le plaisir, le loisir, la distraction que Dieu dans les temps de la fin. Voyez? C'est encore une preuve. Le Seigneur nous met ces choses devant nos yeux. Voyez? Et que nous dit le verset 20? Et un autre dit, j'ai épousé une femme, c'est pourquoi je ne puis pas aller. Vous voyez? Le mariage. Le mariage. Vous voyez? J'ai épousé une femme. Le mariage peut t'empêcher d'aller au ciel. Le Seigneur disait, si tu préfères ton père, ta mère, tes enfants, même ta propre vie à moi, tu n'es pas digne de moi, ta propre vie. Vous voyez? Donc beaucoup vont rater le ciel pour le mariage, pour les loisirs, pour le travail. Mes amis, c'est une sélection qui est en train de se faire. C'est un tri. Le Seigneur est en train de trier. Vous voyez? C'est une sélection. Ce sont les intimes qui seront sauvés, mes frères. Ceux qui sont conduits par l'Esprit. Parce que l'Esprit conduit ceux qui sont intimes avec lui. Donc maintenant, c'est une invitation à rentrer dans l'intimité, à souper avec le Seigneur. À souper qui veut dire l'intimité encore une fois. Un tête-à-tête avec Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Oublie tous ces enseignements que tu as reçus dans les assemblées locales. Prends ta Bible, va dans le secret, dans ta chambre, lis ta Bible, passe du temps dans la parole. Tu verras, mon ami, comment ton cœur sera réjoui. Tu vas comprendre des choses, le Seigneur va t'enseigner des choses que tu ne voyais même pas. Et pourtant, tu as tous les enseignements des apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs. Mon frère, c'est une invitation à rentrer dans l'intimité. Et dans l'intimité, mon ami, quand tu es intime, que tu es dans l'intimité avec ton époux ou ton épouse, personne ne vient te dire, voici comme ça qu'il faut appeler ton époux. Personne. Il n'y a aucun apôtre dans l'intimité. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun docteur. Tu es toi tête à tête avec Jésus. Et le Seigneur te remplit de cette sérénité. Il te remplit de cette assurance. Tu es fils, tu es fille. Aucune maladie n'a de force sur toi. Satan n'a pas de pouvoir sur toi, mon frère, ma soeur. Tu es dans l'assurance. Vous voyez? Et c'est pour ça que le Seigneur dit, sortez de Babylone. Que votre cœur ne se trouble pas. Mais si tu es dans Babylone, mon ami, mais c'est logique que ton cœur va se troubler. Tu ne seras pas dans l'assurance. Parce que Jésus n'est pas ton rocher. Le rocher, Jésus, c'est dans les moments difficiles qu'on se rend compte. Là, c'est un moment difficile. C'est un moment de trouble. Est-ce que tu es dans l'assurance? Si tu n'es pas dans l'assurance, c'est que tu n'es pas dans l'intimité avec Jésus. Non, tu te trompes. Tu n'es pas dans l'intimité. C'est une preuve. Le Seigneur te montre cette chose. Maintenant, tu le vois, tu le sais. Rentre dans l'intimité avec lui. Dans les moments de trouble, on oublie le Seigneur.
On oublie l'assurance. On oublie en qui on a cru. Le Tout-Puissant. Vous voyez? Pourtant, le Seigneur le dit, ne soyez pas troublés. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous voyez? Le Seigneur dit dans Matthieu 7, Matthieu 6, pardon. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain. Vous voyez? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Jésus contrôle toutes choses, mes frères et sœurs. Il contrôle toutes choses. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. Il le dit là, dans Matthieu 6. Ne t'inquiète pas de comment tu vas te vêtir, de là où tu vas habiter. Le Seigneur a tout prévu. Il s'occupe de cela. Il s'est déjà occupé de cela depuis l'éternité. Donc, il te veut dans le secret avec lui. Arrête d'être idolâtre d'un prophète, d'un pasteur, d'un apôtre, même s'il est de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Arrête d'être hypocrite. Plus tu restes dans l'assemblée locale, plus tu seras hypocrite. Tu vas commencer à chercher à plaire à l'homme de Dieu. Donc l'hypocrisie, le Seigneur va te rejeter. Et le Seigneur rejettera quiconque. Quiconque est idolâtre, quelle que soit la personne. Qu'il soit prophète, pasteur, apôtre. Il rejettera tout le monde, tous ceux qui n'obéissent pas à sa loi. Que votre cœur ne se trouble pas. Soyez dans l'assurance. L'assurance est donnée dans l'intimité avec le Seigneur. L'assurance est donnée par le Seigneur. Parce que c'est un appui. Il te fait comprendre que dans les moments difficiles, tu peux compter sur lui. Il prend les choses en main. Il prend les choses en main, le Seigneur. Alors, mes amis, c'est ça que le Seigneur nous convie à venir vers lui, à quitter Babylone, à quitter le mélange, à quitter le monde, les assemblées locales. Vous voyez? Pas forcément physiquement, mais ton cœur, ton âme doit sortir de là. Vous voyez? Ton âme doit sortir de là. Tu dois donner plus d'attention à Jésus. Plus tu te passes du temps dans l'assemblée locale, moins tu passes du temps avec Jésus. Chanter, louer dans l'assemblée locale, tu n'es pas forcément avec Jésus. C'est de l'apparence tout ça. 2 heures dans une assemblée locale à chanter, à louer le dimanche ou peut-être le mercredi. C'est pas ça, Jésus. Jésus, c'est tous les jours. Tout le temps, tu dois lui parler. Il est avec toi et tu l'ignores. Paul nous disait dans Galates, si nous vivons par l'Esprit, ça veut dire que si nous avons reçu l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Que le Seigneur nous guide. Que le Seigneur nous conduise. La Bible dit, c'est Yahweh qui conduit nos pas. Yahweh, le Seigneur, c'est la parole. Mais c'est dans le secret que le Seigneur va te révéler des choses, mon frère, ma soeur. Il va te montrer des choses que si tu es dans l'assemblée locale, tu ne vas pas comprendre. Même si tu peux avoir tous les enseignements des apôtres, que le Seigneur enseigne à travers les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs. Mais c'est dans le secret que tu dois rentrer pour essayer de saisir, pour comprendre ce que Dieu veut, attend de toi. Tout ce que un apôtre, un prophète, un pasteur, un docteur dit n'est pas pour toi, mon frère, ma soeur. C'est l'onction que tu as reçue qui doit t'enseigner. C'est ce que nous dit le Seigneur à travers Jean. Parce que la Bible nous dit c'est Dieu qui enseigne. Rentre dans le secret. Tu verras les choses différemment. Le Seigneur va ouvrir tes yeux. Tu verras qu'en réalité, tu ne connaissais rien. Alors tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à marcher selon les hommes, selon l'assemblée locale, selon les femmes, ceux qui sont autour de toi, selon toi. Abandonne-toi au Seigneur. Oui, tu vas tâtonner. Dans le désert, tu vas te poser plusieurs fois la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez? Mais le Seigneur te dira, chaque fois qu'il y aura quelque chose à faire, il te le dira. Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur. J'ai l'impression que je ne t'entends pas, c'est normal. Mais tu es avec lui, tu es dans sa présence. C'est comme si, rien que le fait d'être dans la présence de Dieu, eh bien, Dieu était déjà content. Parce que tu es là. Tant que tu es dans sa présence, eh bien, tu ne peux pas être dans le mal, dans sa présence. Vous voyez, mes amis, c'est dans sa présence, il te veut. Oui, tu seras seul. On va t'oublier dans l'assemblée locale. Les amis vont t'oublier. C'est le désert, c'est le tombeau, c'est la solitude. Mais c'est ça qui va te sauver, mon frère, ma soeur. Parce que Jésus veut te conduire personnellement. Lui-même, l'Esprit de Dieu veut te conduire. Lui-même. Alors que notre cœur ne se trouble pas. C'est une invitation. Le Seigneur nous convie à rentrer dans l'intimité avec lui. Parce que ce sont les intimes qui appartiennent à Dieu. Ce sont les intimes. C'est dans le secret que le Seigneur révèle des choses. Sur lui, sur nous, dans le secret. Vous voyez, c'est dans le secret. Quand tu seras seul dans ta chambre, dans ta maison, dans le secret, dans la parole,
Le Seigneur va te montrer des choses, mon frère, ma soeur. Il va te dire ce qu'il attend de toi. S'il veut que tu prennes le vaccin, il va te le dire. Le vaccin n'aura aucun effet sur toi. Dieu est tout-puissant. Paul a été piqué par un serpent. On attendait tous qu'il allait mourir, mes frères et sœurs. Le Seigneur l'a dit aussi. Voici les miracles et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont boire des boissons mortelles. Mais Dieu est tout-puissant. Le Seigneur va transformer ça en vitamine. Qu'est-ce que ça peut faire? L'Esprit de Dieu est en toi. Le tout-puissant est en toi, mon ami. Tu as été oint par le Saint-Esprit. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mes amis, il faut être dans l'assurance. Arrêtez de vous poser des questions sur ce qui va se passer demain. Le Seigneur te dit non, c'est une perte de temps. En plus, tu démontres par là que tu n'as pas la foi. Donc, le Seigneur nous invite. Le Seigneur nous dit, sortez de Babylone, sortez de la confusion, sortez du mélange, sortez de là. Et le Seigneur va vous conduire vers l'assurance. Voyez, vous allez marcher la tête haute. La tête haute, tu vas marcher dans l'assurance. La parole sera un rocher pour toi. La parole, ce sera ta forteresse. Il va combattre pour toi dans les moments difficiles. C'est la parole, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. Voyez, c'est la parole. La parole, dans la parole, il y a la puissance de Dieu dans la parole. Le Seigneur disait, mes paroles sont esprit, et il y a l'esprit de Dieu dans la parole. La parole, c'est la vérité. Le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Ouais? Mais le Seigneur, c'est ton maître. Tu lui dois obéissance et soumission. Voyez? Et Dieu, que nous dit la parole dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, était en Dieu, ou faisait partie de Dieu, et Dieu était la parole. Donc Dieu, c'est la parole. Donc le Seigneur dit que la parole soit ton Seigneur et ton maître. Pas un homme, c'est la parole qui doit être ton Seigneur et ton maître. La parole, c'est aussi la vérité. Donc la vérité doit aussi être ton Seigneur et ton maître. La justice doit être ton Seigneur et ton maître. Et c'est ça que Dieu te demande de faire. Cherche premièrement le royaume, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire la parole. Confie-toi dans la parole. Demeure dans la parole. Et la parole sera ton appui. La parole sera ton assurance. Ta haute retraite. C'est ça que Dieu nous demande, rien d'autre. Rentrer dans l'intimité avec lui. Il nous convie à rentrer dans l'intimité pour qu'il nous donne cette assurance que la plupart des gens n'ont pas. Vous voyez? Les gens vous disent qu'ils sont chrétiens, ils donnent l'impression qu'ils sont chrétiens, mais en réalité, on ne sait pas ce qu'ils font dans le secret. C'est de l'apparence. Seul Dieu connaît ses enfants. L'assemblée locale n'est pas le corps de Christ. Ne vous laissez pas égarer par ça. Et Dieu ne peut pas demander à ses enfants de faire la communion fraternelle. Non, il ne peut pas demander ça, puisque pour que Dieu nous demande ça, il aurait fallu qu'il nous montre qui est qui. Donc, il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. Donc, dans les assemblées locales, c'est Babylone, l'assemblée locale. Il y a toutes sortes de poissons. Tu ne peux pas faire la communion avec toutes sortes de poissons, mon ami. Ce n'est pas possible. Même dans les assemblées de maison, c'est pareil. Là où il y a le blé, il y a l'ivraie. Et Dieu dit qu'il n'y a pas de communion, mes frères, mes sœurs. Il n'y a pas de communion. Ce sont deux esprits différents. Il ne peut pas y avoir de communion. Alors, mes frères et sœurs, arrêtez de perdre votre temps dans les assemblées locales. Voyez? Il faut rentrer dans le secret avec le Seigneur. Si le Seigneur vous dit d'aller dans une assemblée locale, allez-y. Mais l'intimité, c'est ça qui va nous sauver. C'est l'intimité avec le Seigneur. L'intimité avec Jésus. Et donc, c'est une invitation à rentrer dans l'intimité avec Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur est notre époux. Et quand on parle d'époux, on parle d'intimité. Frères et sœurs, jugez vous-même. Tout ce qui est dit, le Seigneur dit, jugez. Ceux qui ont reçu l'Esprit, le Seigneur va les conduire. Il va leur montrer ce qu'ils doivent retenir. Mes amis, nous ne devons pas nous attacher aux exhortations des hommes. Non, ce n'est pas ça qui va nous sauver. La plupart des gens sont hypocrites. Mais celui qui est conduit par l'Esprit, mes amis, il faut comprendre aussi, quand on est conduit par l'Esprit, il y a quelque chose que le Seigneur fait. Vous voyez? Le Seigneur, comment dire ça? Le Seigneur te détache des exhortations. Il te détache des hommes. C'est l'une des premières choses que Dieu fait. Il te détache. Il enlève ton cœur de là. Vous voyez? Et c'est lui qui va te dire, regarde telle exhortation, écoute telle exhortation. C'est lui qui te conduit. C'est ça aussi, être conduit par l'Esprit. Mais si vous êtes dans le secret avec le Seigneur va vous enseigner toutes ces choses, mes frères et sœurs. Vous voyez? Il va vous enseigner toutes ces choses, il va conduire votre cœur.
Alors sortons de Babylone. Sortons du mélange, sortons de la confusion. Venons, allons et recevons l'assurance auprès du Seigneur dans l'intimité, dans le secret. Voyez, dans le secret. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen.